cette conférence est le fruit d'un engagement que le président de l'Union africaine, en exercice de l'Union africaine, a pris lors de son investiture à la tête de la présidente de l'Union africaine, qui a mis donc les questions liées à l'économie bleue et aux spécificités des États insulaires d'Afrique au cœur de sa mandature. Donc, cette conférence va dans le sens de la réalisation de cet engagement, mais surtout de pouvoir mettre en avant donc, les spécificités des États insulaires d'Afrique dans le paysage africain. Comme vous le savez, donc l'Afrique a une vision à l'horizon 2063 avec des plans décennaux, et donc cette réunion va pouvoir permettre d'inscrire les spécificités des États insulaires et les questions liées à l'économie bleue dans le deuxième plan décennal de l'agenda 2063. Il est attendu donc, que Moroni accueille plus de 75 experts et bien entendu donc 12 ministres qui sont attendus à Moroni, plus le président de la Commission de l'Union africaine et des partenaires, notamment la COI, l'Union africaine et le système des Nations unies. De l'économie bleue, l'humanité en tire des ressources nutritionnelles, on tire des ressources énergétiques. L'économie bleue nous sert à transporter nos marchandises, le transport maritime. En Afrique, je pense que 90% des marchandises sont transportées par transport maritime. Et donc, il est important de se préoccuper de la gestion de cette économie-là, qui est tant importante pour la vie, pour la prospérité de chacun. Et donc, la Grande Muraille Bleue, c'est une initiative qui vient essayer de protéger les écosystèmes marins, de sorte que les ressources bleues, si on peut les appeler comme ça, soient gérées de manière durable pour qu'elles puissent avoir le temps de se régénérer. Donc, à la conférence ministérielle de Moroni du mois de juin, on compte développer un projet technique qui va permettre de mobiliser des ressources pour protéger ces écosystèmes marins-là. Donc, il s'agit de cela. Et on souhaite qu'à l'issue de la conférence de Moroni, justement, on parvienne à une déclaration qu'on appellera une déclaration de Moroni, qui va rentrer dans l'histoire, qui va permettre de faire le plaidoyer qu'il faut, de faire les mobilisations qu'il faut pour mobiliser des ressources pour protéger l'économie bleue, pour en maximiser les bénéfices pour les pays côtiers, mais également le reste des pays du continent, puisqu'elle est vraiment importante en matière de nous donner les ressources dont on a besoin pour se nourrir, pour assurer le transport des marchandises, pour générer de l'énergie et tout ça. Et donc, il est important de la préserver. Et la Grande Muraille Bleue s'inscrit dans ce cadre-là.